commandement pour les gardiens de la lumière. Les actes que vous posez se répercutent inévitablement sur votre avenir. Il n'existe aucun moyen d'échapper à cette loi. Ne soyez pas comme tous ces fanatiques, ces religieux, qui, par le pouvoir qu'ils ont acquis, par leur autorité sur les hommes, condamnent les autres éternellement, leur ferment les portes de la lumière et ne leur laissent aucun chemin pour aller retrouver le Père et la Mère. Ne vous placez pas devant les autres pour leur cacher la lumière et ne les empêchez pas d'entrer par peur de perdre votre place. Celui qui condamne sans être pur et parfait sera lui-même condamné. Celui qui ferme les portes, empêchant les autres de cheminer vers la lumière, verra les portes se fermer devant lui. Si vous voulez enfanter une culture pure et parfaite, n'allez jamais sur ce chemin. Il est intolérable que des êtres qui parlent de la lumière ferment les portes devant ceux qui veulent aller vers la lumière. Ne figez pas un être. Ne le condamnez pas irrévocablement. Tout simplement parce que sa vie, à un moment donné, il n'a pas été sage, a fait une erreur. Ne placez pas sur lui votre jugement définitif. Aidez-le plutôt à se relever, à se racheter, à montrer sa valeur. Laissez toujours à l'autre une chance d'aller vers la lumière. Si tu es pur, alors parle, agis. Si tu n'es pas pur, si tes pensées sont désordonnées, tes sentiments haineux, malsains, si le chaos vit en toi et que tu te permets de condamner quelqu'un qui a pu faire une erreur dans sa vie, tu seras gravement puni. C'est une loi que tu dois connaître. Même si la vie des hommes n'est pas parfaite, il faut toujours laisser un chemin pour que les êtres puissent se reprendre et se diriger vers la lumière. Laissez à la lumière la possibilité de venir habiter en chacun. C'est un commandement.
Il n'est pas concevable qu'un homme juge. Seul le monde divin peut décider. L'homme peut seulement faire de son mieux pour essayer de donner la victoire à la lumière dans sa vie et pouvoir l'incarner sur la terre. La décision finale appartient toujours au monde divin. Il faut bien sûr être vigilant. Il n'est pas question de laisser entrer et de favoriser ceux qui n'ont pas de bonnes intentions, qui viennent pour profaner et détruire. Ceux-là doivent être traités comme ils le méritent, car il est sain de vouloir protéger ce qui est juste, pur et appartient au bien commun. Mais quand un être cherche réellement un chemin vers la lumière, il est rare qu'il ait de mauvaises intentions. Tu n'es pas différent d'un autre. Tu ne connais pas les profonds mystères de la destinée de chacun. Alors, pourquoi te prendrais-tu pour Dieu et déciderais-tu de la vie de quelqu'un d'autre? Pourquoi voudrais-tu condamner et emprisonner des êtres qui par ignorance, inconscience, des fois par bêtise ou pour différentes autres raisons, ont fait des erreurs? Les erreurs se réparent. C'est le chemin de la lumière. Si les erreurs ne se réparent pas, il n'y a pas de chemin, pas d'intelligence, et tout n'est que ténèbres. Celui qui n'a jamais fait d'erreur peut peut-être porter la parole du monde divin. Il est interdit aux autres de condamner et de juger une personne qui ne correspond pas à certains critères, mais qui à l'intérieur est pur dans sa volonté et son désir de cheminer vers la lumière, de grandir dans un autre monde. Un tel comportement ne doit jamais exister et aucun Essénien ne doit fermer les portes devant celui qui, au plus profond de lui, est vrai. Un Essénien est un gardien fidèle et vigilant, mais il laisse la porte ouverte pour celui qui cherche la lumière. J'aimerais que ces paroles soient entendues et s'accomplissent, afin qu'aucun chercheur de lumière, quel qu'il soit, ne soit blessé par un Essénien.